Élection locale à portée nationale. Dans quelques jours, nous allons donc élire nos députés. Avec moi aujourd'hui, Magali Crozier, bonjour. Bonjour. Et puis également son suppléant, Marc Sureau. Bonjour. Mais pour quelle liste ? Alors c'est pour la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Voilà, c'est ça. Moi j'aurais dit NUPS ou on dit comme on veut peut-être ? On dit comme on veut. Donc en fait, ce titre quand même, ça a quelque chose de bien particulier, de symbolique. Et puis aussi, vous avez travaillé au niveau national pour une union. Ah oui, ça a été 13 jours de négociations pour réussir à faire une grande union de la gauche sur des bases programmatiques. Et donc on a maintenant les écologistes qui nous ont rejoints en premier, les communistes, les socialistes. Voilà. Alors les socialistes, on va en reparler peut-être un petit peu. Mais donc là, on est bien sur la 6e circonscription. Donc de l'Hérault, c'est grosso modo, c'est Béziers, Sérignan, Valras, jusqu'à Maraussan-Cazoul et de l'autre côté, jusqu'à Bassan. Comment vous voyez cette élection ? De toute façon, c'est vrai que c'est national et tout ce qui sera fait au point de vue national aura des retentissements sur le local, c'est évident. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent qu'il faut faire un gros barrage à Jean-Luc Mélenchon et tout en votant donc pour des députés LREM en fait ? Cette union fait peur, Mélenchon fait peur. On voit d'ailleurs clairement M. Ménard qui, dans une tribune pour le Figaro, a appelé à voter La République En Marche, sachant que sa femme n'est pas une candidate de La République En Marche. Il y a quand même eu un problème. Elle était contre le pass sanitaire et elle a voté avec les macroniens le pass vaccinal. Donc c'est possible, si elle est élue, qu'au niveau de l'Assemblée, elle rejoigne le groupe présidentiel. Nous sommes le vote utile pour faire barrage au vote du gouvernement de Macron. Alors moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique, je suis une militante de terrain. J'ai vu le petit reportage que vous avez fait sur la candidate de Macron. Son discours, moi je l'ai trouvé creux. Elle utilise beaucoup de formules de langage. Elle ne propose aucune solution à la population. Moi, en travaillant comme infirmière, je soigne et je m'occupe des gens, mais je les écoute aussi beaucoup. Leur problème, c'est les fins de mois difficiles, c'est la montée des prix. Et c'est là-dessus que nous, on aura des propositions concrètes. On veut aussi remonter le SMIC. Alors maintenant, c'est 1 500 €. Mélenchon a fait ça a augmenté. Oui, Mélenchon a fait ça justement à cause de l'augmentation du prix de la vie. Si on n'augmente pas, ça ne sert à rien d'augmenter, le remettre à niveau. Après, il y a beaucoup de personnes âgées, on sait ici. Et c'est pareil, on a croisé sur les marchés des personnes qui nous disent qu'ils vivent avec 500 € de retraite. Nous, on trouve ça inadmissible. Il n'y aura pas une seule retraite à moins de 1 063 €. On veut aussi, au niveau des jeunes, permettre qu'ils puissent faire des études sans se soucier, sans faire des petits jobs. Alors justement, parlant de la jeunesse, j'ai vu que sur Facebook, vous avez été rejoint par un genre de collectif de jeunes. Ah oui, on a été très étonnés et enchantés. Le gouvernement Macron ne portera pas leur espérance et ce qu'ils ont envie, plus le climat. Ils savent qu'ils sont dépendants du climat. Donc là, ils nous soutiennent pour ces élections, mais ils comptent ne pas s'arrêter là, ils comptent perdurer après. Je voudrais parler par contre de la gauche. Du coup, Claude Zemmour s'est retiré. Mais un autre candidat de gauche s'est positionné. Claude Zemmour s'est retiré, vous me l'apprenez ? Oui. Oui, au profit probablement de Florence Brutus, ouais. Voilà. Oui, écoutez, déjà tant mieux qu'il se soit retiré, c'est une bonne chose. Après, Florence Brutus représente ce qu'on appelle les PS dissidents, qui n'ont pas accepté l'accord qui pourtant s'est fait au niveau national et qui a été, je crois, voté par plus de 60%. Donc ils ont décidé de mettre des candidats, mais là ils font de toute façon la politique pour Macron. Alors à se demander si ils ne comptent pas se placer aussi au niveau du gouvernement de Macron. Je pense qu'il faut que ces gens-là se rendent à la raison. Il y a un élan aujourd'hui qui est inédit depuis une quarantaine d'années. On le voit, les chiffres nous donnent 31% d'intention de vote, en tête dans plus de 400 circonscriptions, avec la possibilité d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut que la raison l'emporte. Et moi, j'appelle ces candidats à se retirer au profit de cet élan qui est demandé par les électeurs.